Bonjour à tous, vous regardez la pensée démasquée. La paracha de cette semaine, Ki Tisa, nous relate l'épisode le plus regrettable que le peuple juif ait traversé dans le désert. À peine 40 jours étaient passés depuis le don de la Torah et des 10 commandements. Tous avaient été témoins de la révélation divine et déjà ils s'apprêtent à trébucher sur un terrible péché. Ne voyant pas Moshe redescendre du mont Sinaï et dû à un calcul erroné, une partie du peuple se met à servir un veau d'or et transgresse donc la faute de l'idolâtrie. Comment expliquer qu'un peuple ayant connu tellement de miracles, de la sortie d'Égypte au don de la Torah, en passant par l'ouverture de la mer Rouge, puisse tomber si bas et en si peu de temps? Comment pouvait-il être si vulnérable juste après avoir reçu les 10 commandements, dans lesquels apparaissent justement la proscription de l'idolâtrie? Il existe un principe fondamental selon lequel le résultat d'un travail dépend forcément de notre investissement et de nos efforts. Et pourquoi? Car si je donne de ma personne afin de réaliser un projet, je ne lui permettrai jamais d'échouer. Je ne saurais l'accepter parce que j'ai investi pour ce projet. Il est à moi. Si ce principe est vrai en société, il l'est davantage dans le domaine relationnel. En effet, le don de la Torah est symbole du mariage entre Dieu et le peuple juif. Mais à Matan Torah, l'effort relationnel venait surtout de la part de Dieu. Hachem est descendu sur le mont Sinaï. Mais les Juifs, eux, n'ont rien donné. Ils ont seulement profité d'un dévoilement divin exceptionnel et sensationnel. Alors, quand Dieu est remonté, il ne restait plus rien de cet extraordinaire événement. Et le mont Sinaï n'a d'ailleurs jusqu'à ce jour pas conservé une quelconque sainteté. Si cette union n'a pas duré, c'est parce que les Juifs n'ont pas investi dans cette relation. Et une relation, par définition, ne peut pas se faire à sens unique. Pour être imprégné de cette union, il faut absolument que l'effort se fasse des deux côtés. De ce fait, lorsque Hachem a souhaité s'unir à nouveau avec son peuple, les règles du jeu ont changé. Il dit au Ben Israël, « Si vous souhaitez que je demeure parmi vous, eh bien cette fois, veikrouli, veasouli, vous donnerez pour moi, vous construirez pour moi un sanctuaire, et je résiderai alors parmi vous. » Si cet endroit reste à jamais sanctifié, c'est parce que tout le peuple a pris part à cet édifice. Ainsi, l'on ne donne pas à ceux qu'on aime, mais on aime ceux à qui l'on donne. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.